Aujourd'hui sur le net, des internautes font le procès de la justice américaine à la lumière de l'affaire DSK. Une guerre d'opinion est engagée sur la toile autour de la flottille pour Gaza. Des pirates détournent le compte Twitter de Fox News pour annoncer la mort de Barack Obama. La vie de Dominique Strauss-Kahn a été pulvérisée par une fraction de l'appareil judiciaire américain, selon Bernard-Henri Lévy. Dans un article publié sur le site américain The Daily Beast, le philosophe français expose les leçons qu'il faut, selon lui, tirer de l'affaire DSK. Un texte dans lequel il dénonce notamment une cannibalisation de la justice donnée en spectacle à travers les conférences de presse devant le tribunal, la manifestation des femmes de chambre du 6 juin ou encore le perp walk imposé à l'ancien patron du FMI. Puis sa libération sur parole, de nombreux commentateurs se sont en effet penchés sur les dysfonctionnements de la justice américaine dans cette affaire. L'avocat américain Norman Pattis estime que dans son pays, l'accusation repose trop sur la parole des plaignants, et d'ajouter que de nombreux hommes accusés de crimes sexuels ont été condamnés sur la base de ce seul témoignage. Le blogueur américain John Steele Gordon appelle lui à la fin des perp walks au nom de la présomption d'innocence. Et il reproche également au procureur, qui est élu au suffrage universel, d'avoir voulu tirer des bénéfices politiques de cette affaire. Dans un article publié sur le site Slate.fr, le journaliste William Saltan estime malgré tout que l'effondrement du dossier n'est pas une défaite de la justice. Il considère en effet que le système a fonctionné puisque les enquêteurs ont finalement pu révéler les mensonges de l'accusatrice. Le départ était prévu mardi dernier, mais les problèmes s'accumulent pour la flottille internationale qui cherche à briser le blocus de la bande de Gaza. Bloqués dans un port près d'Athènes par les autorités grecques, les organisateurs du convoi affirment également que plusieurs de leurs bateaux ont été sabotés. Ainsi, dans cette vidéo diffusée en ligne, un ingénieur montre l'étendue des dégâts constatés sur un bateau irlandais qui, selon lui, aurait pu couler en mer s'il n'avait pas été réparé. Et de nombreux militants pro-palestiniens accusent Israël d'avoir orchestré ces sabotages. Le blogueur Max Blumenthal soupçonne ainsi un commando d'élite de l'armée israélienne d'être derrière ces opérations. Depuis quelques semaines, les organisateurs de la flottille et Israël se livrent une guerre de l'opinion sur la toile. Les équipages des différents navires du convoi pour Gaza, comme le bateau américain The Audacity of Hope, communiquent en effet sur les réseaux sociaux pour rendre compte de leur situation. De son côté, l'ONG israélienne Stand With Us a lancé Flotilla Facts, un site qui vise à démontrer que les militants en route pour Gaza, qui se présentent comme des militants pacifistes, sont en fait de violents extrémistes anti-israéliens. Et dans cette vidéo, un porte-parole de l'armée invite les organisateurs de la flottille à acheminer leur aide humanitaire par voie terrestre. Et il prévient que Tsahal bloquera tout bateau qui tenterait de briser le blocus de Gaza. Le président Barack Obama assassiné, 2 blessures par balle l'ont emporté. Voici l'un des messages qu'ont pu découvrir lundi, jour de fête nationale aux États-Unis, les 33 000 abonnés au fil Twitter de Fox News. Il s'agissait en fait d'un canular monté par un groupe de hackers baptisé The Script Kiddie, qui a détourné le compte de la chaîne de télévision américaine. Le lockout, c'est-à-dire la grève qui touche actuellement la NBA, le championnat américain de basketball, a des conséquences inattendues sur Internet. Les clubs et joueurs n'arrivant pas à trouver un terrain d'entente sur le problème des salaires, aucune convention collective n'a été signée et la Ligue n'a plus le droit d'utiliser l'image des joueurs encore en activité. Résultat, la NBA a fait le ménage sur ses sites web et propose notamment aux internautes de se plonger dans ses archives. Dans ses ranjutes, pour encourager son équipe, cette activité n'est pas uniquement réservée aux filles. La preuve avec cet étudiant chinois plein d'entrain qui n'a visiblement rien à envier aux autres pom-pom girls.